Après les élections combinées du mois de décembre dernier en République démocratique du Congo, l'heure est à présent à la course vers la primature et les parlements. La guerre est déjà annoncée et on ne se fait pas des cadeaux en politique, dit-on. Messieurs et dames, vous êtes bel et bien branchés sur Enjeu. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à toutes. Comme vous le savez, nos traditions ont la peau dure. Place à présent à la découverte de l'invité du jour. C'est dans la célèbre rubrique Eche Homo. Je suis Amisi Makutano Adolphe, honorable député élu de la circonscription de la Funa lors des élections du 20 décembre 2023, actuel président du conseil d'administration de l'OGEFREM, licencié en gestion financière et licencié en économie, option la gestion des ressources humaines. Honorable Amisi Makutano. John. Déjà habitué avec cette nouvelle identité. Mais nous nous sommes battus pour ça. C'était avec surprise ou sans surprise? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui a été préparé il y a de cela des dizaines d'années. Oui, parce qu'il faut rappeler, l'année passée, vous étiez aussi déjà candidat, élu, maintenant proclamé par la CENI. Déjà en 2018. Ah ouais, ça vous le dites. En tout cas, on s'installe. Merci. On s'installe. Actualité oblige, hein. Nous sommes d'abord congolais. L'actualité d'abord sportive. Hein. Ouais. Parce que 50 ans après, la RDC est dans les derniers carrés de la grande compétition africaine de football, la CAN, qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Quelles sont nos chances pour remporter ou ramener ces trophées à la maison? Nous avons beaucoup de chance. Hein. Je crois que le premier d'entre nous a pu rappeler à l'ensemble de notre peuple que tout était mis en musique pour que nous puissions remporter cette victoire. Et je crois que la parole est en train de se concrétiser. Et nous croyons à la ferme détermination de notre peuple et surtout cet amour. N'oubliez pas que nous sommes ce pays qui a marqué l'histoire du football à travers l'Afrique et le monde aussi. Mais malheureusement, nous avons perdu nos habitudes, mais aujourd'hui... nous renouons avec la grandeur. Exactement. Et sans oublier que la transformation qu'il y a eu en République démocratique du Congo avec ses dignes fils, le président de leur président, Félix Tshisekedi, qui ne cesse de le dire que tout a été mis en œuvre pour que la victoire revienne aux Congolais. Et nous croyons à ça. Mais en tout cas, c'est ce que les Congolais ne veulent pas, hein, cette politisation du sport. Vous commencez déjà à faire allusion au président de la République, alors que la victoire est nationale et cette victoire est l'œuvre de tous les Congolais. Pourquoi déjà commencer à les singulariser en parlant de Félix Tshisekedi, bien qu'étant le numéro 1 d'entre nous? Bon, malheureusement, c'est la mauvaise foi qui a élu le domicile dans notre pays. Mais je dois vous rappeler, M. John, j'ai connu le président avant qu'il soit président de la République. C'est un aimable du football. Il aime le football. Il a la passion du football. Et quand je vous dis que grâce à sa détermination et surtout son encouragement vis-à-vis de l'équipe nationale, vis-à-vis de l'équipe dirigeante, et surtout ceux qui devraient mettre à la disposition de cette équipe les moyens, sont toujours bousculés par lui. Et par ce fait, quand même la reconnaissance, même si elle n'est pas de ce monde, nous devons reconnaître qu'il y a quand même quelqu'un qui impulse, qui donne le temps pour que notre équipe soit toujours au rendez-vous. Ce n'est pas la victoire individuelle, c'est la victoire de l'ensemble de notre peuple, ça je crois. Et nous avons quand même le premier d'entre nous qui le mérite. Ce n'est pas comme les autres. On ne sait pas ce qu'ils aiment, mais ils étaient toujours, non, le partisan de la paix, lui là, le premier sportif. Non, on a déjà remporté les CHAN, hein, et là, ce n'était pas avec Félix Tshisekedi. Mais c'était la détermination. C'était un autre président à l'époque. Non, le président là n'était pas amoureux du football.
Mais le président Tshisekedi, c'est un amoureux du football. Ça, je vous l'ai dit et je vous le garantis. Je ne sais pas moi si je serai contredit par qui que ce soit, mais je vous dis, l'homme aime le football. Félix Tshisekedi, président de la République, parmi les sports aimables pour lui, je crois que le football peut être le premier sport. Donc, on ne peut que souhaiter plein succès et bonne chance à nos fauves. Vraiment plein succès. Et par votre micro, je profite pour dire encore à l'ensemble de notre peuple de se rallier toujours derrière nos léopards, qui d'ailleurs fait en sorte que le peuple congolais, ces derniers temps, puisse sourire. Ouais. Nous sommes unis. Hein. Bien sûr. Je ne vois pas opposition, majorité. Exactement. C'est ça le Congo que nous voulons. Ça le Congo. Et donc, nous devons être toujours derrière nos léopards, leur donner l'amour vrai, l'accompagnement et surtout les encouragements pour qu'ils atteignent les objectifs qui nous amènent la coupe que nous attendons impatiemment. 50 ans après. Ça fait partie de l'histoire. Les foot, c'est bien beau, mais revenons aux choses beaucoup plus vitales qui concernent aussi la nation congolaise. Il y a eu élection. Nous assistons maintenant aux tractations, aux manœuvres politiques et même politiciennes. Et tout se joue à quelques mètres d'ici, à l'Assemblée nationale. L'union sacrée, parlons-en. Est-ce déjà une majorité parlementaire bien définie? Mais au départ de son nom, l'union sacrée, et vous conviendrez avec moi que l'ensemble des candidats, tous ceux qui ont compéti lors des élections du 20 décembre, je crois qu'ils se sont affichés comme membres de l'union sacrée. C'est ce qui a justifié même le visage du président sur les affiches, les banderoles et le reste. C'est pour dire que non, l'union sacrée a valablement c'est une famille présidentielle, c'est vrai. Aligné plus de candidats. Et aujourd'hui, si on se dit qu'on passe à cet exercice pour comprendre si elle est majorité ou pas, moi je dirais qu'il n'y a même pas à calculer. Parce que l'opposition au sein du Parlement, c'est déjà démontré qu'elle est minoritaire. Très minoritaire. Très minoritaire. Et la majorité... C'est pas dangereux pour la démocratie congolaise? Non, une opposition minorisée comme ça? Non, ce n'est pas une opposition minorisée. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, n'en parlons pas. Oui. Il n'y en a même pas. Non, ce n'est pas minorisé, mais c'était une expression de la population. Une expression du public, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est le peuple qui a tranché. Alors, si nous constatons que le minorisé, c'est pour vous dire que non, la population ne veut plus de cette opposition irresponsable parfois. Mais une démocratie sans opposition, non, nous avons accepté la démocratie avec... les contrepoids, où est-il? Avec tout ce qui suit, tu vois. Nous tous, nous sommes allés demander le suffrage à notre peuple et le peuple a répondu. Le constat est que l'opposition n'a pas été valablement représentée. C'est pour vous dire que non, la majorité avait un discours... tout est parti de là. Ouais. Majorité avant les élections n'est pas forcément majorité après les élections. Vous voulez dire que le président de la République n'a pas besoin de nommer un informateur pour bien identifier cette majorité? Non, c'est important que le président de la République puisse nommer un informateur. Nous étions dans une organisation qui n'a pas de personnalité juridique. Nous tous, nous réclamons de l'union sacrée. Maintenant, il fallait identifier. C'est tout à fait normal et c'est démocratique. Et je crois que c'est l'étape qui va suivre. Donc voilà, c'est ça les règles démocratiques même. Règles démocratiques, j'ai aimé, mais au sein de cette même famille politique appelée Union Sacrée, nous avons vu naître une plateforme, si pas un bloc, appelé PC, Pacte pour un Congo retrouvé, animé par l'honorable Vital Kamerhe, l'honorable Kankou, l'honorable ancien gouverneur du Nord Kivu, son nom me viendra, et M. Kankou. Julien Paluku. M. Paluku, merci. Et l'honorable Kankou. Non, Kankou n'est pas honorable, mais Kankou n'est pas honorable. Julien Paluku, oui. Ouais, l'honorable Julien Paluku et M. Kankou. M. Kankou, oui. 4 têtes qui pilotent
ces blocs au sein de l'Union sacrée. Amissi Makutano, vous qui êtes de l'UDPS, au cadre même, avis et considération. Bon, moi personnellement, au départ même de l'appellation, le Congo retrouvé, non, je pense que c'est faux. Le Congo a été déjà retrouvé par Félix Tshisekedi, président de la République. Je crois que nous étions dans le fond. On était vraiment au fond pour que les choses puissent quand même changer dans notre pays. Et vous, vous êtes historien du présent, vous pouvez en dire quelque chose. Nous savons comment nous avons trouvé ces pays, comment la démocratie a été exprimée, comment le Congo a été représenté vis-à-vis des tierces. Mais aujourd'hui, on parle du Congo avec beaucoup de sérieuxité, avec beaucoup de considération, parce qu'il y a un qui a imprimé ce leadership congolais. Et aujourd'hui, nous sommes pris en compte et surtout respectés sur l'étendue du monde. Deuxièmement, M. John, je dois vous rappeler qu'une organisation avec 4 têtes, souvent ça ne marche pas. Non, en réalité, il n'y a qu'une seule tête, Monsieur Kamere. Je dis, une organisation avec 4 têtes, ça ne marche pas. Les gens doivent accepter de se dire, bon, nous nous mettons ensemble, mais tout en se mettant ensemble, tel peut être au devant de nous et nous tous, nous allons l'appuyer. Mais s'afficher toujours, vous tous, les gens aiment toujours les postes, c'est compliqué. Hein? Mais je crois que c'est de leur liberté, nous sommes en démocratie, de pouvoir avoir des initiatives. Mais ce qu'ils doivent éviter, parce que le peuple n'attend pas les initiatives des individus. Le président de la République a sillonné l'étendue. Mais ils l'ont dit, c'est en vue de matérialiser la vision du chef de l'État. Non, non. Ils veulent aider les chefs. Où est le mal? Moi, je peux finir mon idée. Vous avez la parole. Le président était devant la population sur toute l'étendue du territoire national. Nulle part. On a demandé que non, dans notre province, ici, il y a un ministre, il y a un DG. Le président était en face de la population congolaise. Cette population a cru au président et elle a reformulé des recommandations et surtout, elle a les attentes qui doivent venir du président. Alors, nous, en tant qu'acteurs politiques, il n'est pas interdit de réfléchir, mais nous devons mettre les priorités, la promesse ou les promesses que le président a pu faire devant la population, c'est ce qui doit être notre préoccupation. Mais dire que nous sommes représentés, nous avons autant, nous devons faire ceci, nous allons accompagner, toute la population va accompagner la vision du président de la République et rien ne sera plus comme avant. Rappelez-vous, lors du discours du président, quand il a pu rappeler que les erreurs du passé, les discours d'investiture. Ne croyez pas qu'il a parlé des erreurs du passé en parlant seulement. Il les a énumérées aussi. OK? Et il ne faudra plus revenir dans ces erreurs. Toutefois, c'est lui le seul maître à bord qui va définir la politique dans les quinquennats qui vont suivre. Non, mais je vous comprends. Vous ne voyez pas d'un très bon œil l'initiative des Kamere et compagnie. Mais nous sommes en démocratie. Je l'ai reconnu. L'union sacrée, c'est au contour mal défini. Vital Kamere s'est mis en ordre utile. Il a même voulu faciliter la tâche à l'informateur si les présidents décident bien de les nommer. Et si Vital Kamere voudrait bien aujourd'hui ou ambitionnait d'être président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, c'est toujours en démocratie. Pourquoi cela semble vous gêner ou vous déranger? Non, à ce qui concerne... Et que vous le dites à des termes voilés. Non, pas du tout. À ce qui concerne les ambitions, qui sont tout à fait légitimes, à tout celui qui sent que les compétences que je porte sur moi peuvent servir à telle ou telle place, il n'y a pas de problème. Président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, et le reste. Mais je suis en train de me dire, nous devons cesser avec la politique de marchandage des députés. Moi, j'ai autant de députés parce que si nous regardons tous, même chez nous, ça existe, les gens commencent à se dire, non, nous, on a 20 députés. Ils s'attendent à autant de ministères. Non, oui, les poids comptent. Non, le poids compte. Les poids comptent, mais il faut éviter d'exposer ces poids-là au devant.
il faut que ça se constate. Vous avez parlé ici de l'identification. Chacun va aller s'identifier. Mais quand vous allez vous identifier, et c'est par là où on comprend la force que vous avez. Pas chanter avant, parce qu'il y a des choses, mon frère, que nous avons découvert ici. Hein. On nous dit, tu peux te dire que j'ai 20 députés, et in fine, tu te retrouves avec des... Par quelle magie? Ne sais pas moi, je vais découvrir la magie là-bas. Je comprendrai, cette magie vient d'où? Et il y a plusieurs députés, les anciens députés, qui nous ont dit, tu vois ces gens-là, qui se disent, j'ai 30 députés. Lors de l'identification, ah, vous allez vous retrouver avec des députés. Non, ils doivent... Non, mais ça, c'est de l'indiscipline. Pas l'indiscipline, mais les députés quand même ont un statut hein, particulier. Ils représentent la nation. Le mandat est non impératif. Bien sûr, ils représentent la nation. Donc, le député, c'est un responsable, c'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui prend des décisions pour l'avenir du pays ou pour la sauvegarde de la République. Donc, il faut toujours faire attention. Mais Adolphe Amissi, lors de la toute première plénière extraordinaire, nous avons quand même assisté à un spectacle. Vous étiez dans la salle, je vous ai vu. Quand on a cité les noms de l'honorable Kamere Vital, nous avons assisté à un spectacle inédit. Vous qui étiez dans la salle, quelle a été votre réaction? Je n'avais pas de réaction. Je vis les gens crier, comme quand on avait cité aussi Kabouya. Les gens ont crié. Non, quand non, on a cité aussi Amis, hein, oui, les gens ont crié. Oui, non, mais c'était quelqu'un. C'était une expression. Moi, j'ai pas voulu dire on a hué. Donc, je suis resté poli. J'ai pas voulu dire ce qui s'est passé. J'ai porté les gants. C'est pourquoi j'ai dit crier. Mais en réalité, les gens ont hué sur l'honorable Kamere. Mais alors qu'avec vous, c'était des cris d'allégresse. Non, ce sont de... Il y a plusieurs il y a plusieurs moyens de manifester sa joie. On peut huer, mais vous manifestez quand même une joie. C'était une manifestation. Il y avait plusieurs manifestations. Manifestation spontanée. Ouais, de joie. Ah, tout ça, ce sont des expressions. Et vous n'avez pas condamné? Condamné quoi? C'est cette façon d'exprimer sa joie, d'après vous? Non, je ne sais pas qui ont manifesté de la sorte, mais j'étais concentré à l'appel nominal, moi. Non, mais ça a perturbé, cet incident a perturbé quand même la séance. Il y avait beaucoup de bruit le premier jour. Il y avait beaucoup de bruit. Je crois que les cris venaient de partout. Mais peut-être vous ne le savez pas, le secrétaire général de votre parti a condamné. Bon, peut-être il était attentif pour ça. Moi, j'étais à autre chose. Je lisais un document là. Vous étiez ailleurs, vous n'étiez pas dans la salle. Non, j'étais dans la salle, mais je lisais un document remis là. On nous avait remis un document. Alors, je voulais un peu comprendre. Alors, tout ce qui se passait là, je ne m'y intéressais pas. Adolphe Amissi Makutano, honorable, deuxième mandat, le président l'a dit, vous l'avez dit, les erreurs du passé, il ne reviendra plus sur ces erreurs du passé, mais nous voulons savoir, ces erreurs, c'était quelles erreurs? Si vous pouvez rapidement revenir sur ça pour nous rafraîchir nos mémoires, pour que le numéro 1 d'entre nous n'en revienne pas. Bon, le président n'était pas un extraterrestre. Le président, c'est un humain. En étant humain, parfois, il y a certaines... sur certaines questions, il était large. Hein? Dans certaines choses, il était large. Dans certaines choses, il observait et ça prenait du temps. Et dans certaines choses, il voulait un peu savoir les gens, comment les agir. Et dans certaines choses, les gens ont aussi abusé de sa bonne foi. Tout ça, lui-même a compris que non. Quand vous dites choses, quelles sont ces choses? Non, il y a. Lui, il gère. Un peu de précision. Non, la précision dans ça, c'est... La précision dans ça, c'est... Par exemple, on vous donne une responsabilité. Au lieu que vous servez correctement l'État, vous vous mettez à détourner. Et il observe parce qu'il a crié à la justice. Parfois, la justice ne lui avait pas rendu bon service. Il a décrié ça à maintes reprises pour dire vraiment il n'a pas été aidé par la justice. Ça, c'est connu de tous.
Il y a des gens qui ont détourné les deniers publics. Il y a aussi les gens qui n'ont pas respecté les timings sur l'exécution de certains travaux. Donc tout ça, ça fait partie. Mais lui-même, il connaît là où il y a des erreurs. Parce qu'on ne pouvait pas citer les erreurs s'il n'y en avait pas. Donc il y avait certaines erreurs qu'il a eu à constater. Et bien entendu, on ne peut plus revenir à ça. Et nous devons être très clairvoyants, tout en sachant que chacun, quand on vous octroie ou on vous accorde une opportunité, vous devrez être en mesure de pouvoir répondre positivement et surtout donner les résultats escomptés. Adolphe Amissi, nous vivons tous dans l'attente de la formation du prochain gouvernement de la République. Bien sûr, après toute la procédure, informateur, formateur du gouvernement, c'est lui en réalité les premiers ministres. Mais si vous étiez demandé de nous brosser les profils, quels doivent être les profils du prochain premier ministre du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi Tshilombo? Bon, le profil que je n'aimerais jamais... Quel type d'homme? Non, c'est ce que je dis. Le profil, personnellement, ce n'est pas les porteurs de diplôme. Ça, c'est un. Tous ces gens-là qui nous viennent avec « Oh, j'ai les doctorants », non, ce sont des gens à mettre à l'écart. Je suis un tridoc. Non. Là, on ne va pas non plus prendre un illettré. Non, attends, je suis en train de dire. Le profil des Amis. Quelqu'un qui n'a pas étudié. Je dis le profil des Amis. C'est le profil d'un bon premier ministre. Mais Amis a étudié. C'est ce que je suis en train de dire. Le profil des Amis. Parce que si vous parlez des Amis chez le président, il vous dira, ok, il va essayer quand même de me décortiquer et vous comprendrez que le profil idéal pour un premier ministre du premier gouvernement doit répondre aux critères des Amis. Mais c'est quoi ces critères d'Amis? Parce que tout le monde n'était connu. La première des choses, c'est d'abord l'amour du Congo et des Congolais. Deuxième des choses, il faut aimer ce qu'on fait. Troisième des choses, il faut que dans vous, que vous ayez la discipline. OK? Que vous ayez l'abnégation et surtout la détermination d'atteindre les objectifs donnés par le président de la République. Je crois que lors de son discours, il a eu à épingler 6 points. Les 6 priorités. Les 6 piliers. Les 6 piliers pour répondre à la demande du peuple congolais. Et ces 6 piliers, je crois que seront versés au gouvernement qui d'ailleurs à son sein représente tous les secteurs de la vie nationale. Et troisièmement, quelqu'un qui sera à l'écoute de la demande de cette population. Moi, je pense que cette question peut nécessiter toute une émission pour qu'on puisse un peu entrer en profondeur du détail des Amissi. Mais ceux qui me connaissent, ils savent qui est Amissi, qu'est-ce qu'il peut faire. Et moi, je pense que s'ils peuvent prendre le porteur robot à un exemple pour ma personne. S'inspirer de vous. Exactement, je crois qu'on aura un premier ministre. Mais ces premières sorties, ces premiers ministres, doit-il nécessairement sortir des rangs de l'UDPS? Bien sûr, et Amissi, il est de l'UDPS. Apparemment, vous êtes vous-même candidat, là, au poste. Mais je suis prêt pour servir, ce n'est pas seulement le poste pour le poste. Je suis conscient de la charge que porte le président de la République. Et pour qu'il puisse être correct avec lui-même, tout en répondant positivement à la demande de notre peuple, tout au long de sa campagne électorale, il doit avoir quand même quelqu'un qui est à l'écoute et qui comprend au moins ce que le président pouvait poser comme acte pour que le peuple puisse trouver son compte. Donc le Premier ministre doit être issu des rangs de l'UDPS. Exactement. Vous les réclamez ou vous les souhaitez? Non, c'est constitutionnel. Non, vous les réclamez ou vous les souhaitez? Qui réclame? L'UDPS. Vous les revendiquez ou vous les souhaitez? Non, les textes ont déjà tranché. Hein. Ils savent que non, c'est lui qui a des députés. Plus de députés, c'est lui qui doit porter. Non, mais vous avez tenté ici de minimiser les nombres. Hein? Non, les poids, il ne faut pas venir, j'ai 20 députés, par conséquent. Non, vous l'avez minimisé tantôt. Je parlais de chantage par rapport au nombre de députés. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait réel. Et tout cela a été déjà réglementé par les textes. OK? On sait que vous avez autant de députés,
par rapport à la répartition, vous pouvez bénéficier autant. Mais il ne faut pas venir faire le chantage parce que vous avez besoin de ça et ça. Alors, que dira l'UDPS? Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS a 73 députés. Non, c'est 69. Bien sûr. Il y a eu la Julière. Ça n'a pas suivi. On vous a ajouté 4 députés. Non, il y avait l'erreur technique. Il y a quand même les députés. Donc, nous sommes devenus à 73. Toujours majoritaire. Nous sommes la première force au niveau de l'Assemblée nationale. Nous devons avoir la primatie, ce n'est pas un péché. Et l'Assemblée nationale, président, toujours UDPS. Mais constitutionnellement parlant, la répartition des postes ici dépend aussi de poids politique. Qui est ce parti qui a beaucoup de députés plus que l'IDPS? Non, maintenant, il y a un regroupement qui pèse. Hein. Les PC. On ne parle pas de regroupement. Si l'IDPS aussi mettait tout le regroupement ensemble, mais on sera au-delà même. On ne va même pas faire allusion de votre PC là. Parce que vous aimez tant. Hein? Non, mais il ne faut pas aussi léser les alliés qui ont mouillé les maillots autant que vous pour Félix Tshisekedi Tshilombo. Moi, je me rappelle toujours dans le dire de Tshisekedi, la démocratie, elle est difficile plus que la dictature. Le PCR, quand il vous bondit 150 députés, par exemple, sous la répartition de nombre de membres du gouvernement, mais ils peuvent ressortir combien? C'est dans les 10, dans les 15. Donc, ils en ont pour leur compte, il n'y a pas de problème. Mais respectons d'abord la démocratie. Parce qu'ici, on ne fait pas de recollage de morceaux, non. C'est ça le réalisme. Même en ce qui concerne les 250 plus 1. La majorité. Bien sûr. Alors, si l'UDPS, à elle seule, ensemble avec ces mosaïques, je crois que on peut aller au-delà de ça. On peut aller au-delà de ça. Mais nous pensons que la gestion de la République sera l'affaire de tous les Congolais, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud. Tout le monde peut venir parce qu'ils auront un bon Premier ministre à la personne d'Amis Makouta. Tout en tenant compte puis, des considérations d'ordre géopolitique. Oui, exactement. Là, nous avons brossé les portraits robots du chef du gouvernement. Mais parlons maintenant des animateurs du ministère. Comment doit être ou doivent être les prochains ministres? Vous savez, la définition de ce profil-là, hein, moi, je ne m'invite pas dans ce débat. Pourquoi? Où le chef de l'État doit-il aller puiser? Je pose la question autrement. Il va puiser dans les Congolais. De quel bord? De tous bords, de l'Est à l'Ouest et de Nord-Sud. Je vous ai parlé ici des porteurs de diplômes qui ont assumé des fonctions ici, je peux vous dire des années. Mais on n'assiste qu'à la régression de la République démocratique. Les gens doivent avoir une moralité. Hein. Vous comprenez? Ils doivent avoir la moralité, ils doivent avoir la conscience pour bien diriger. Bien entendu, ils peuvent avoir leur background. Okay? À moins avoir une licence. Okay? Une licence. C'est important. Ouais, avoir une licence, mais avoir cette probité morale, avoir la conscience tranquille, des gens pareils. Déjà avec la licence, ça marche. Mais vos portez des diplômes là qui vous amènent, non, j'étais à Californie, j'étais à où. Ils n'ont rien foutu des années, et le pays ne fait que s'assombrir. C'est pas normal. Amis Makouta, notre deuxième mandat avec une lourde charge. Les peuples lui ont fait confiance, plus de 70%, c'est important. Mais Amis Makouta, quels sont les défis à relever? Autrement dit, quelles sont les priorités qui attendent les présidents nouvellement élus, Félix Tshisekedi Tshilombo? La sécurité sur toute l'étendue du territoire national, c'est une priorité. La création de l'emploi des jeunes. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, la jeunesse a un taux de pourcentage très élevé ici chez nous. Les jeunes sont nombreux. Ceux qui ont étudié, ceux qui sont encore à l'école, mais le besoin se fait sentir de pouvoir mettre une politique appropriée pour l'encadrement de cette jeunesse. Et le président l'a si bien dit à travers
plusieurs services, des établissements créés, toujours dans le compte de prendre en charge la jeunesse et de le faire des millionnaires. Je vois que l'exemple de la France aujourd'hui, je crois que ça peut nous servir d'exemple, en voyant que le Premier ministre a 34 ans. Mais aujourd'hui, à 34 ans, il y a des gens qui se croyaient être encore des enfants. Moi, je n'ai 42 ans aujourd'hui. Mais quand vous dites que non, moi, je dois être le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale, vous dites, ah, Hosanna Michel. Non! Trop jeune. Non! 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 Et je crois que moi, je suis parmi les échantillons que le président a mis au devant de la scène pour démontrer que non, la jeunesse peut faire aussi quelque chose. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration de l'UQAM, c'est un établissement aussi important au niveau de notre pays. Nous sommes allés d'acheminer lentement ici. En principe, vous devez déjà démissionner. Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas de souci pour démissionner. C'est peut-être le DG ou le DGA. Moi, Ah, donc vous allez combiner, hein? Il n'y a pas de problème. non, je suis là pour servir la nation. Je sers encore. Je suis là. Tout en étant député national. Je suis là. D'ailleurs, le contrôle va encore s'accentuer. Parce que parmi les prérogatives reconnues à un député national, il y a les contrôles aussi. En fait, les deux fonctions ne sont pas incompatibles. PCA et député national. Pas incompatible. Pas incompatible. Autre priorité, à part d'ordre sécuritaire. Bon, le social du peuple. Le social, parmi aussi les priorités. Parce qu'il faut stabiliser les taux de change. Surtout ça, surtout. La stabilisation des taux de change doit être une priorité pour nous. Du fait que les gens, il y a certaines personnes qui sont habilitées à dire la vérité devant notre peuple. Ils essaient un peu de camoufler ça avec des Français pour que les gens ne comprennent pas. Quand on ne produit pas, on n'exporte pas, je crois que c'est difficile. Mais il faut qu'il y ait une politique appropriée pour la République démocratique. Qu'est-ce que nous exportons? Nous avons nos minéraux. Okay? Nous avons le bois qui se vend à travers le monde. Mais au retour, qu'est-ce que ces gens-là nous amènent? Parce qu'ils doivent retourner avec les devises. La loi de l'offre et la demande sur le plan économique, c'est ce qui fait en sorte que si il y a beaucoup de demandes au niveau des dollars, ça prend de l'ampleur. Mais s'il y a l'équilibre entre les dollars et les francs congolais, par exemple, nos investisseurs ici qui ont des boutiques, qui font les affaires, quand ils ont le franc congolais et ils veulent aller vers l'extérieur pour acheter les histoires amérindiennes, ils peuvent aller à la banque et que la banque puisse être capable de leur fournir le devis, qu'ils partent, qu'ils achètent, qu'ils reviennent avec. Mais si la banque n'est pas en mesure, qu'est-ce qu'ils font? Ils font dans les marchés noirs ici, là, pour chercher les dollars. Et là, les prix vont augmenter et nous allons remarquer qu'il y a quand même cette inflation de dollars sur le franc congolais. Donc, la stabilité doit être une priorité pour le gouvernement et c'est ce qui va même faire en sorte que le pouvoir d'achat, tu vois, il y a eu la majoration des salaires des agents des services de l'État. Mais quand le prix des dollars est en train de gringoler, ça monte du jour au jour, ça perd de la valeur et cet argent n'a plus de puissance. Et donc tout ça, ça doit être parmi les priorités, Et puis, les sociales. Oui. Ouais. Troisièmement, la sécurité dans nos villes respectives. Vous avez fait allusion des PCR. Moi, je prends maintenant les PCR. Les PCR de roulage. Ouais. C'est un service très important pour la réglementation routière dans notre pays. La ville-province de Kinshasa. La chance que nous avons, on a eu quand même à parcourir certaines villes à travers le monde. Vous comprenez que le policier, c'est un grand métier. On ne joue pas avec les policiers. Mais ici, vous allez vous rendre dans des carrefours, vous trouverez un policier avec des poches remplies pour récolter les 1000 et les 500 francs congolais sans pour autant tenir compte de la réglementation de la route. Lui, ça ne lui intéresse à rien.
Là aussi, il faut comprendre, on a quel effectif pour le roulage et quelles sont les places, c'est-à-dire le point qui nécessite la présence de ces agents pour la réglementation. Les zones à problème. Exactement. Et par là, vraiment, la discipline est reconnue pour l'armée, peut être imprimée. Je crois que ce sont des priorités que moi je vois, mais pas à moi seul, dans une dynamique que nous observons depuis le mandat du président et conseil des ministres, où tous les ministres mettent leurs intelligences. Il a quasiment présidé tous les conseils des ministres. Le ministre, c'est ça la responsabilité. Ouais, il est le chef de l'exécutif. Il est le chef de l'exécutif, il doit comprendre comment ça évolue semaine par semaine. Voilà. Hamisi Makuta, nos députés national, succès, plein mandat, à vous, qu'est-ce que vous pouvez encore une fois dire à vos électeurs de la Funa et particulièrement de la commune d'Ngiringiri, et vous allez aussi en profiter pour conclure? Bon, moi ce que je peux dire à l'ensemble de notre peuple, premièrement, je ne cesserai jamais de les remercier de l'amour et surtout le suffrage exprimé pour le compte du président de la République, qui est notre président du parti. Ça démontre à suffisance que le combat de Tshisekedi avait son sang. Depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais assisté à un président de la République qui passe au premier tour avec 73%. C'est un plaisir, mais c'est une lourde charge. Ça, je le sais. Le président a une dette grandiose, une grande dette de la population congolaise. Le fait de lui accorder ce suffrage, ils ont aussi des attentes. Et ces attentes ne peuvent qu'être possibles si nous avons à ses côtés les gens dignes, les amoureux de la République, les gens conscients qui savent que la tâche qui attend le président de la République, ce n'est pas sa tâche personnelle ou ses tâches personnelles, mais c'est la compétition de l'ensemble et de tous ceux qui seront dans le gouvernement, même dans les services, même dans les entreprises de l'État. Et pour ce faire, un grand merci à eux. Un grand merci à mes électeurs qui n'ont cessé jamais de démontrer qu'ils voulaient que je sois dans cette maison prestigieuse. Le Parlement aujourd'hui, je suis parlementaire. C'était eux. Moi, je n'avais qu'une seule voix, mais autant de voix, c'est eux. L'élu de la Funa. Je suis très conscient. Et je crois que je ne serai jamais pressé. J'étais toujours prêt. Et ils ne seront jamais déçus. Ils m'ont donné le droit à la parole. Cette parole, je vais l'exprimer ici. Je parlerai avec amour, abnégation, détermination pour qu'ils sentent qu'ils ont un élu qu'ils ont envoyé et je vais apporter l'air déshydratat pour que ça trouve aussi des solutions. Je serai très regardant. Je serai vraiment sur terrain. Sans complaisance. Sans complaisance pour montrer que ce n'est pas pour rien qu'ils ont apporté leur voix à ma personne parce qu'ils ont crié. Et bien sûr, on ne va rien changer, on ne va pas tout changer, mais il y aura quand même quelque chose qui sera une nouveauté et qui ne sera pas comme l'autre fois avec les anciens députés qui étaient avec nous. Mais dans la dynamique du groupe, à la Funa, nous sommes 12. À Kinshasa, nous sommes 54. Bien sûr, nous devons nous focaliser sur ça. Quand on a les élus de Kinshasa. Ouais. Vous avez aussi une lourde responsabilité. Non, nous devons assumer. Il faut éviter la politique de spectacle. On doit avoir nos deux pieds sur terre, communier avec les gens qui nous ont envoyés, être toujours près de la base. Parce que c'est cette base-là. Il ne faut pas couper les ponts. Hein. Ouais, c'est cette base-là qui va nous produire des matières, même des réponses sur certaines questions. Et ça, nous croyons fermement. Et à cela, Dieu étant, on est ensemble avec vous, les professionnels de médias, chers collègues, même si ça n'a pas été, prochainement ça sera. Merci à eux tous, toutes les mamans, tous les papas, les jeunes filles et garçons qui ont mouillé les maillots pour Hamisi Makuta Adolphe. Je sais que Babenga a toujours le général Doumbouya. Pourquoi? Aujourd'hui, les supersoniques. Je suis le général de troupes. Derrière Hamis, il y a les jeunes. Derrière Hamis, il y a la qualité. Derrière Hamis, il y a l'amour du Congo et des Congolais.
Derrière Amis, il y a la détermination de changer la cour normale et surtout amener la nouveauté, pourquoi pas le merveille que les gens n'ont jamais vécu. Aujourd'hui, il y a les centres culturels. De notre côté, Oh. il y a Arena. New Arena. Il y a New Arena. Les travaux avancent. De l'autre bord, il y a des stadiums. Il y a la transformation de notre stade Tata Raphaël aujourd'hui. La ville se transforme de plus en plus. Petit à petit, nous allons vers le développement. C'est seulement avec les énergies positives. Je les aime tant. On n'est qu'au début. Et à tout moment, quand l'invitation sera adressée à ma personne, je répondrai positivement pour répondre aux desiderata de nos électeurs. Honorable Amissi Makutano, c'est déjà la fin de l'émission. Vous-même, vous l'avez dit, chaque fois que l'invitation vous sera lancée, vous serez présent pour répondre aux desiderata de la population. Mais pour le moment, on vous dit merci et au revoir. C'est moi qui vous remercie. L'honorable Amissi Makutano a été suffisamment clair. C'est un nouvel élu ici à la Funa, à 0 mètres d'ici. Nous sommes là pour observer, pour voir ce que les députés de la législature actuelle vont abattre comme travail pour la population congolaise. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre. Je vous retrouve tout prochainement pour une nouvelle édition des enjeux. Au revoir.